Bonjour à tous, chers indisciplinés, chers tankers. C'est le premier Dream Tanks Free que je vais faire sur le thème qui va, j'espère, vous passionner, du libre amour. Voilà, donc on va réfléchir bien sûr sur la condition amoureuse, sur le couple, le célibat, l'encouplement obligatoire, la sexualité, le désir, le quotidien, les enfants. Voilà, on va parler famille, on va parler amour, on va parler sens de la vie évidemment. Et voilà, on est déjà 7, c'est très bien. Je voulais vous commencer par vous lire un extrait d'une psychanalyste que j'aime beaucoup, euh, qui hélas est disparue avec le drame de Charlie Hebdo, Elsa Kayat, voilà. Et c'est un magnifique livre, La capacité de s'aimer. Et je trouve que ça peut être très intéressant de commencer par elle. Mais avant, je tiens à vous encourager à partager ce Dream Tanks en direct, c'est ce que je vais faire maintenant, de façon à ce qu'on puisse avoir du monde. Je vais le faire sur ma page. Bonjour à tout le monde, hein. Je vois donc vos messages, vous connaissez le principe. Je vois Leïla, salut, Géraldina, Amandine. Donc voilà, on va discuter tous ensemble. Alors ce ne sera pas du tout une leçon magistrale, c'est un sujet que je maîtrise un tout petit peu parce que j'ai pu écrire, vous voyez le livre là, qui fait 500 pages, Je t'aime, une autre politique de l'amour, et le livre là, L'homme expliqué aux femmes. Donc j'ai beaucoup écrit là-dessus, l'amour est un de mes sujets de prédilection. Mais là ce que j'ai envie c'est de rafraîchir un peu mes idées, mon cerveau. J'ai envie vraiment de discuter et de construire avec vous une réflexion. Donc je ne vais pas du tout vous faire un cours et vous dire soyez comme moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Ou vous dire comment vous devez aimer et comment vous devez évidemment divorcer. Donc c'est pas du tout mon but. On est d'accord. Alors je prends ma vidéo en direct et je fais partager, bim. Faites-le avec moi, on est 17, donc ça fait 17 partages en même temps. Salut Audrey, salut Hugues, salut Frédéric et salut Sarah. Je le partage sur mon journal et comme j'ai pas mal de pages, j'en ai pour encore 3 secondes, je le partage partout. Donc il y a sûrement des nouveaux venus, peut-être, j'imagine. Dream Tanks, il faut que tu signes tes messages, mon cher Dream Tanks, sinon on voit Dream Tanks. Alors je vais un peu vous parler des Dream Tanks. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a un très très beau site. Et je pense qu'on pourrait commencer tous nos Dream Tanks en saluant le travail accompli sur ce site. Philippe Bovigny a fait ce site et c'est dreamtanks.fr, c'est assez simple. Donc déjà, si vous voulez revoir cette vidéo, si vous voulez voir tout ce qui a été fait, c'est-à-dire 82 Dream Tanks en 7 semaines, c'est pas mal. Vous avez un site qui est très très bien fait, un site magnifique. Vous pouvez le partager, le diffuser, le partager sur vos journaux respectifs, vos murs. Et ça, c'est une chose importante. Tout ce qui se fait dans le Dream Tank, c'est archivé sur ce site somptueux. Ça, c'est une première chose. Ensuite, pour les nouveaux venus, on est 20. Pour les nouveaux venus, vous avez des choses que j'ai écrites en haut de cette vidéo, un peu le mode d'emploi. Vous avez des commandes. La commande tomate, par exemple, ça veut dire qu'on aime bien. Je ne sais pas pourquoi la tomate, enfin c'est une longue histoire, mais dès qu'on met une tomate, c'est qu'on apprécie, c'est qu'on a la tomate, on a la pêche. Il y a 3 commandes dont je vais vous parler pour qu'on puisse vraiment construire une réflexion collective sur le libre amour. 3 commandes fondamentales, d'ailleurs, vous avez vu, Géraldina l'a utilisée, elle a commencé son message, nous aussi on a envie de partager, et elle a mis le symbole inférieur. Quand vous commencez par le symbole inférieur, vous me chuchotez à l'oreille quelque chose. En l'occurrence, Géraldina, elle n'avait pas besoin de me chuchoter à l'oreille ça, puisque ça intéresse tout le monde, Géraldina. Donc, quand vous voulez écrire des messages qui intéressent tout le monde, vous ne mettez rien, vous mettez votre message sans signe. Quand vous mettez le symbole inférieur, c'est vraiment que vous me chuchotez quelque chose à l'oreille. Vous me tirez la manche, vous m'embêtez un peu. Et je suis censé accorder de l'importance à ça. Je l'accorderai une seule fois. Si jamais je vois que vous faites des blagues avec ça, je ne vais même pas regarder vos messages. Ensuite, vous avez le symbole supérieur. Le symbole supérieur, très intéressant, c'est vraiment quand vous faites une proposition nouvelle dans l'argumentation. S'il vous plaît, ne l'utilisez pas pour rien. Alma, par exemple, tu as mis hello avec 5 O ou 10 O, hello. Ça sert strictement à rien, c'est pas une proposition de sens. Donc ne fais pas ce symbole-là. Tu mets hello comme ça, tu mets Alma point et tu mets hello.
ça sera très bien. Quand vous faites le symbole supérieur, c'est vraiment pour avancer une autre idée. Je vais au début y accorder de l'importance, et si je vois que vous ne savez pas utiliser ça, je n'y accorderai aucune espèce d'importance. Donc vous vous décrédibiliserez à mes yeux, ce qui est vraiment la pire chose qui puisse arriver dans la vie. Voilà, donc ça c'est pour le mécanisme. Je répète, le symbole inférieur, vous me chuchotez quelque chose à l'oreille, donc c'est pas pour tout le monde quelque part, vous me parlez en aparté. Le symbole supérieur, pour commencer votre message, vous faites une proposition nouvelle. S'il vous plaît, soyez parcimonieux dans l'usage de ces choses, parce que on est 31 déjà, vous voyez, ça augmente, et je ne vais pas lire tous les messages. Je lirai simplement ceux qui font avancer la réflexion, ou qui pensent qu'ils font avancer la réflexion. Les autres, vous pouvez bien sûr faire plein de messages, de l'humour, raconter votre vie, et je les lirai bien sûr après ce Dream Tanks. Mais pour construire la co-création de ce Dream Tanks, il faut vraiment utiliser avec parcimonie ces symboles. Voilà. Il y a aussi un symbole quand vous n'êtes pas d'accord. Quand vous vraiment c'est une opposition et que vous voulez argumenter cette opposition, vous mettez un X, vous mettez une croix, un X. Et là c'est vraiment Vincent, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, et vous précisez en quoi vous n'êtes pas d'accord, vous me rappelez les phrases qui vous ont fait hérisser le poil, et vous expliquez votre argumentation bien sûr. On est là pour argumenter ensemble. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Alors, on va parler, je vous l'ai dit, de l'amour dans tous ses états, dans tous ses ébats, dans toutes ses constructions. C'est un thème passionnant. On fera beaucoup de Dream Tanks Free, Dream Tanks sans thème, sur ce thème. Donc, on va pas tout dire en une fois. C'est ça que je vais vous dire, simplement. On va pas tout dire en une fois. On va vraiment, tranquillement, prendre un billet, je ne sais pas lequel, hein, puisque c'est une co-construction véritable, et donc on ne sait pas où on va aller. Hein. Moi, je ne sais pas où je vais aller avec vous. J'ai un point de vue que je vais vous exposer, ça fera des réactions, et après, on part, c'est l'aventure. Hein, les Dream Tanks, c'est vraiment une aventure philosophique. On ne sait pas où on va, mais on y va ensemble. Et le but, c'est pas tellement d'avoir parcouru en l'espace d'une heure tout le champ de l'amour, on finira vers 22h10, 15. Le but, c'est vraiment d'avancer ensemble, même si on fait 3 pas. Donc on n'a pas ce devoir de performance dans la pensée, ce devoir d'exhaustivité. On fera un deuxième, un troisième, autant de Dream Tanks qu'il faut pour essayer de redéfinir l'amour sur des bases qui augmentent le bonheur humain, sur des bases qui augmentent le bonheur des enfants, sur des bases qui nous donnent envie de palpiter, de rêver, de jouir, de désirer, d'aimer. Et donc nous sommes très très, je dirais, ambitieux, hein, pour le coup, dans cet exercice, parce que le but du jeu, c'est vraiment, vraiment d'arriver à une pensée qui puisse inspirer les générations futures. C'est-à-dire ceux qui ont 15 ans, ceux qui découvrent l'amour, là, aujourd'hui, 12 ans, 15 ans, et qui se disent « Waouh, moi, le petit modèle du couple bourgeois ne me va pas, mais il n'y a plus Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, il n'y a plus de modèle alternatif, même les stars les plus subversives sont casées, mariées ou divorcées. Tout a l'air vraiment d'être une sorte de pensée unique de l'amour, de pensée du cœur de l'amour. Tout le monde, on a l'impression que tout le monde aime de la même façon. C'est évidemment sclérosant, horrible, totalitaire, nazi. Et donc, j'ai dépassé le point de Godwin, et donc on va essayer de mettre un peu de fraîcheur dans tout ça. Alors, avant d'avoir vos commentaires, lisons un peu ce que dit Elsa Kayat. On va faire de ce beau petit livre, La capacité de s'aimer, un peu notre mantra. Commençons par le commencement, et je lis comme ça pendant 4 minutes. Ça va vous inspirer, prenez des notes, voyez les questions que vous avez envie d'aborder. Et voilà, elle dédicace ce livre à Hortense. Il y a une préface, on passe la préface. Introduction. Comment s'aimer soi-même et comment aimer les autres. Le récent débat sur la filiation nous servira de point de départ. C'est le symptôme. Un symptôme qu'il faut étudier, décortiquer, interroger pour bien comprendre ce qui se joue dans notre rapport à soi et aux autres. Par cercle concentrique, nous étendrons la réflexion. De la filiation à la société tout entière, quelle est notre capacité de s'aimer? Pourquoi l'enjeu de la filiation est-il si puissant, de nature à mobiliser les foules, à occuper les antennes et les ondes, l'actualité politique et les conversations?
parce qu'elle touche un enjeu originel, l'abandon. L'abandon est le plus puissant rapport qui unit l'enfant à ceux qu'il reconnaît comme ses parents. C'est là que se noue la situation psychanalytique, l'abandon de son être dans la dépendance vis-à-vis de l'autre, cet abandon jamais soldé et autour duquel tout s'ordonne. La fusion est le fantasme symétrique à l'abandon. La fusion inférée au rapport sexuel qui emboîte deux corps, puis fait pénétrer un spermatozoïde dans un ovule et donne au final un être issu des deux autres. Elle cimente un manque interne que l'autre en réalité ne peut combler, cette fusion. C'est le même fantasme de fusion qui s'exprime dans la transmission du nom, sorte d'idéalisation naturelle qui amène à condamner ou à occulter d'autres formes de parentalité, telles l'homoparentalité et les milliers d'enfants et d'adultes vivant dans cette situation. Il y a du biologique dans la reproduction et dans l'identité bien sûr, mais il y a beaucoup plus. On ne naît pas parent, on le devient. On n'aime pas ses enfants a priori, on n'aime pas ses parents a priori, on construit une relation qui donne à chacun la possibilité d'aimer l'autre et de s'aimer soi-même. C'est ce chemin qu'il faut reconstituer, et pour cela faire voler en éclats les écrans qui nous en empêchent. Comme cette injonction à croire en la génétique, injonction protégée par le droit, comme ce refus de considérer que d'autres formes d'amour et de famille peuvent exister à côté de la famille hétérosexuelle. Tous ces écrans sont des abus. Abus de soi, abus de l'autre. Et autant d'occasions de fantasmes et de symptômes. Pourquoi ? Pour éviter la vraie question. Celle qui terrorise chacun, la question de l'amour. Ces écrans ne font que révéler de façon grossissante non seulement la difficulté humaine de toute filiation, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus large, la difficulté humaine d'aimer et d'abord de s'aimer. Car pour cela, il faut localiser ses failles et ses souffrances, et ouvrir la voie à son désir. Cela fonde ou refonde la relation à l'autre et à la capacité de s'aimer pour pouvoir aimer l'autre, libéré de la relation de toute puissance qui traverse l'enfance et qui blesse. L'oubli de soi, fondamentalement, s'enracine dans la douleur. C'est ce que démontre ce livre. Sachant donc ne plus nous cacher derrière des écrans, tant dans la filiation que dans la société, où ces écrans s'appellent argent, violence, droit malheureusement, faute de pouvoir s'aimer, faute de réfléchir et de s'arrêter sur son propre passé. En réalité, la question de l'amour, c'est d'abord la question de soi. Comment a-t-on été aimé pour pouvoir s'aimer et aimer au moment d'avoir un enfant ? Or, plus cette relation d'amour est conçue comme naturelle, moins il est possible de prendre conscience de sa filiation et plus l'homme reproduit un mécanisme hérité depuis des générations, l'abus, la violence et la souffrance, en mettant l'amour hors de question, ce qui se traduit dans les faits par son absence. Alors le système devient déshabité. C'est un mot fort du texte qui va suivre, vide de sens et vide d'homme, peuplé d'ombres et de cadavres à la renverse, sans espoir et sans action, dominés par leurs craintes, expédiant ou reproduisant les affaires courantes comme des automates au lieu de tracer leur sillon. Alors oui, la filiation, ce n'est pas que descendre d'eux, c'est être capable de comprendre son rapport à l'autorité, donc de tomber l'autre de son piédestal. C'est être capable de comprendre les mots MOTS, MAUX qui nous ont bloqués, d'en mettre d'autres à la place, de ne plus se cacher derrière un vocabulaire qui détourne chacun de sa réalité, qui permet de se distraire et de distraire l'autre de ce que l'on vit comme son manque pour s'en protéger. Ainsi, en se délivrant du sens refoulé dont chacun est prisonnier, il est possible de s'affranchir de sa peur de l'autre, de la peur de son regard, et du même coup de la peur d'extérioriser ce que l'on ne veut pas que l'autre sache de soi, voire que l'on se cache à soi-même. Cette délivrance, c'est celle de la peur et de se tromper, une peur coextensive du fantasme de l'autorité qui sait et qui juge. Or, ne plus avoir peur de se tromper, c'est pouvoir être soi et pouvoir aimer.
que dire mes amis, si ce n'est le livre à lire absolument sur ce thème. Voilà mes amis, on commence cette réflexion sur le libre amour en essayant de définir. Donc je vais vous demander, vous êtes 50, je vais vous demander un exercice très simple. Vous avez un clavier devant vous, vous avez votre smartphone, vous avez un petit truc marqué commenter, hein, vous avez des doigts et vous avez un cerveau. Je vais vous demander de m'écrire une seule définition de l'amour qui vous convienne. Elle peut être de votre chef, elle peut être inspirée par la littérature. Je sens que je vais avoir beaucoup de Petits Princes et de Saint-Exupéry. Donnez-moi votre définition de l'amour, s'il vous plaît. Il n'y a pas de point à gagner, il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'autorité. Hein, je ne veux pas être autorité, mais je pense que c'est un bon point de départ pour une philosophie directe, donc interactive, que d'essayer de définir les termes. On va commencer par l'amour, puis peut-être dans un autre Dream Tanks, on définira la liberté. Le libre amour étant l'association des deux. Donc, ce que j'ai envie là, en parlant, je vais continuer bien sûr de discuter avec vous, mais que vous réfléchissiez face à un génie qui vient vous visiter et qui vous demande, pour continuer de vivre, votre définition de l'amour. Et c'est une définition de l'amour qu'il va exaucer, c'est-à-dire que ce n'est pas juste intellectuel. Votre définition de l'amour, eh ben, il va vous la réaliser. Vous allez vraiment, dans la suite de votre vie, après cette rencontre magique avec un génie, vous allez vraiment aimer de la façon dont vous avez décrit l'amour. Hein, imaginez un peu cette sorte de scénario fantastique. Un génie vous visite et dit « Tu as le droit maintenant de dire en quoi consiste l'amour pour toi. Donne-moi une définition qui tienne dans un petit paragraphe. Et je vais faire en sorte d'exaucer cela en te faisant vivre cet amour-là. » Voilà, je vous laisse réfléchir et je ne démarrerai pas tant que je n'ai pas une dizaine de définitions. Alors, est-ce que mon smartphone s'est bloqué? Je vais regarder ça tout de suite car j'ai prévu le coup. J'ai un ordinateur également. Voilà, des définitions de l'amour. Oui, mon smartphone s'est bloqué. D'accord. C'est pas grave. Ah non, ça y est. Claude, aimer, c'est vouloir être soi à travers l'autre. Très beau. Anne, l'amour, c'est rendre l'autre heureux et être heureux avec l'autre. C'est beau, le bonheur apparaît. Véronique, aimer, c'est être heureux. Donc le bonheur est bien là. Malek, qui est plus psychanalyste, désir et manque pour l'amour. Nathalie, amour, force intérieure qui anime ma vie, lui donne du relief et me guide. Intéressant, il y a l'idée encore de bonheur quelque part. Jorge, amour égale Dieu en tant qu'énergie créative. C'est pas une définition, c'est une équation. Je veux ta définition. Là, le génie, il est perdu. Comment vas-tu vivre ça? Je ne vois pas une traduction dans une vie quotidienne de ce que tu dis. Caroline, l'alchimie entre deux personnes, ne rien forcer. Très, très belle chose, puisque on a dans cette idée que tu mets en exergue, Caroline, on a vraiment l'idée de l'altérité qui arrive. Parce que si tu regardes bien, avant, on n'a pas beaucoup d'altérité. Être heureux, désir et manque. Là, tout d'un coup, l'altérité arrive. Entre deux personnes, et ne rien forcer, une alchimie. Je suis très sensible à ce que tu viens de dire. Anne, l'amour, c'est une ouverture à l'autre. Voilà. Mais l'ouverture à l'autre, c'est un peu flou. Anne, il faut que tu précises. Béatrice, l'amour, c'est accueillir l'autre dans le respect de son entièrement. Béatrice reformule. Nathalie, aimer, c'est être deux et ne faire qu'un. Donc là, on a la fusion, carrément. Ça fait peur. Quand je lis ça, je ne sais pas si les autres tankers ont la même réaction que moi, mais quand tu dis aimer, c'est être deux et ne faire qu'un, pour moi, il y a quelque chose de l'enfance, de la faille de l'enfance, comme Elsa Kayat la met justement en valeur. Il y a quelque chose de dur. Dorine, l'amour, c'est vouloir mettre un bout de sa vie dans l'autre pour l'améliorer. Vous allez vite, très beau. Améliorer la vie, donc de l'ambition dans l'amour. Géraldina, aimer, c'est se donner à l'autre sans se perdre, c'est donner et partager le beau. On a envie de dire plus facile à dire qu'à faire. Salim, l'amour consiste en la volonté de donner sans rien attendre directement, avec altruisme, avec tendresse. Très joli. Là, on est dans le don pur. Facile à dire, facile à faire, je ne sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée de rapport à l'autre qui va restaurer l'autre dans son bonheur et nous apporter du bonheur.
J'aime beaucoup le mot alchimie qui a été mentionné. L'amour, c'est accueillir l'autre dans le respect de son entièreté. Accueillir l'autre, c'est un peu flou, accueillir l'autre. On dirait qu'on est à la poste et qu'on accueille des clients. Malika, l'amour, c'est le désir de l'autre dans la liberté d'être soi. Le désir de l'autre dans la liberté d'être soi. C'est un peu flou. C'est pas praticable comme définition. C'est que des beaux mots. Hein. De toute façon, tous vos mots sont beaux. Hein. Ils résonnent. Il y a le mot désir qui revient, le mot bonheur, le mot partage. Donc, mais c'est un peu flou. Hein. Le génie, s'il vient vous visiter pour vous donner, pour que vous lui donniez votre définition de l'amour, il ne sait pas trop comment concrétiser ça. L'amour, c'est la rencontre avec l'envie du bonheur de l'autre. Waouh! L'envie du bonheur de l'autre. Générosité réciproque et profonde du cœur. Caroline, pouvoir être vraiment soi-même avec ses zones d'ombre. Donc, soi-même avec ses zones d'ombre, mais vous êtes deux ou pas? Parce que là, c'est une définition très solipsiste. Tu es un peu tout seul dans l'univers. Jean-Charles, aimer, c'est être heureux de la joie de l'autre sans attente. Pas mal. On peut partir sur une définition un peu comme ça. L'amour est enfant de bohème, référence à Carmen de Bizet. L'amour, c'est être en osmose avec l'autre. Très bien. Vous voyez, on est tous d'accord avec tout. Hein, je crois qu'il n'y a pas de définition transgressive. Donc l'exercice qu'on va faire maintenant, c'est l'exercice opposé. Je vais vous demander de me donner une définition transgressive de l'amour. Non pas une définition où tout le monde tomberait d'accord, c'est un peu ce que vous avez fait, l'amour c'est beau, harmonie, puissante, vibrante, croquante, nouveau souffle, à chaque nouveau toucher, à chaque nouveau baiser, échange sans attente, l'amour c'est le cœur qui fait boum, l'amour ne doit être une privation de sa liberté et de la liberté de l'autre, on n'appartient à personne, tout le monde est d'accord, tout le monde signe en bas du papier. Hein, l'amour, dit Audrey, c'est une magie, une alchimie, tout à fait d'accord, c'est naturel, non réfléchi, on se passionne, Ok, onde de charme jusqu'à la nausée. Jusqu'à la nausée. Au bout du compte, l'amour concret dans nos vies, c'est des enfants qui sont malmenés, c'est des femmes qui sont malmenées, c'est des hommes tristes qui se suicident par amour, c'est un fiasco généralisé, c'est une chance sur deux de rompre dans la violence, voire avec des avocats et des tribunaux, c'est de la jalousie, c'est... Bon. Donc on peut être dans une, comme ça, dans une sorte de coulis de fruits rouges, hein. L'amour qui sent la rose, mais là ça pue la rose, ça pue la rose, on n'en peut plus. Générosité, bonheur, partage, ça suffit. On va faire l'exercice inverse. Donnez-moi une définition transgressive de l'amour, une définition qui n'appartient qu'à vous. Une définition, attention, vous répondez au génie. Donc vous donnez une définition et le génie va exaucer cette définition en vous faisant aimer de cette façon-là. Donc ne donnez pas quelque chose qui ne vous convienne pas. Donnez quelque chose, au contraire, qui risque de vous épanouir. Mais une définition qui n'appartient qu'à vous, et vous allez faire le plus de gens pas d'accord. Une définition où les autres ne peuvent pas signer en bas de la page. Où les autres disent « Ah non, c'est bizarre ton truc. Ah non, là, ça me gêne. Ah là, c'est personnel, c'est toi, mais c'est pas moi. » Une définition qui crée de la sédition, qui crée du désaccord, qui crée des oppositions. Rappelez-vous, notre signe pour l'opposition, c'est un X. Essayez de formuler exactement comme ce qu'on vient de faire, non pas des définitions positives qui sentent la rose, qui puent la rose, et qui puent le Facebook, on met des petits mots d'amour, et puis ça veut plus rien dire, le chaton on l'aime, ma maman je l'aime, l'amoureux je l'aime, enfin on ne sait plus de quoi on parle. Donc évitez les mots qui, je dirais, rapportent du consensus, travaillez les mots qui sont vraiment des mots qui définissent votre façon d'aimer, y compris dans sa bargitude, y compris dans sa faille, y compris dans sa folie. Mais il faut que ça puisse vous contenter, il faut que ça soit l'idéal pour vous, il faut que vous puissiez dire au génie, vas-y, roule ma poule, réalise cette façon d'aimer-là, je vais être heureux, heureuse toute ma vie. Anne, l'amour c'est vouloir le bonheur de l'autre même si c'est pas avec moi. Pas mal, c'est déjà plus subversif Anne. C'est déjà plus subversif. Est-ce qu'on peut y arriver à ça? Il faudrait dépasser la jalousie. Stéphanie, l'amour c'est me faire plaisir. C'est pas mal, c'est subversif parce que l'amour c'est me faire plaisir, il y a quelque chose d'égocentré, quelque chose d'égoïste, quelque chose de consommatoire, et c'est donc subversif. On n'est pas du tout dans les mots de Bisounoursland. Vive la tulipe, je vois la référence Alma. L'amour c'est toujours un malentendu entre les hommes et les femmes. Pas mal Patrice, il y a du Woody Allen là-dedans ou du Desproges, pas mal. Nathalie, c'est accepter le conflit, le désaccord, les différends comme un moteur.
On signe en bas de la... On signe en bas. C'est pas mal, mais c'est encore très mielleux. C'est encore très mielleux. L'amour, c'est se donner entièrement sans se protéger, quitte à souffrir. Pas mal, Salim. Tu mets une pointe de souffrance et on sort un peu du bonheur. Et tout d'un coup, on respire. Quand on lit ça, on dit ah ouais, c'est beaucoup plus intéressant que donner, sans compter, partager. Voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Malek. L'amour, c'est... Ah zut, ton message est passé. L'amour, c'est au mieux de l'infidélité, au pire de la frustration. Très drôle, Malek. J'adore. Au mieux de l'infidélité, au pire de la frustration. Super drôle. Puissance de création personnelle. Alors, quelqu'un n'a pas signé, mais n'a pas joué l'exercice. Hein. Puissance de création personnelle, bon d'accord. Mais j'ai l'impression que c'est du pipeau. Alors, j'ai décidé que quand c'était du pipeau, je jouais. Je ne l'ai pas encore, mais je vais... Vous connaissez Brigitte Fontaine? Non. L'amour, c'est du pipeau. Voilà, j'ai mon pipeau avec moi parce que je sens qu'il faudra démystifier l'amour à coups de pipeau. L'amour, c'est accepter le... Alors, Philippe, aimer, c'est alimenter le désir de l'autre. Pour moi, et mes désirs. Pas mal. Donc, vous revenez à un côté un peu égocentré, c'est très intéressant. En plus, c'est plus rigolo. Hein. Franchement, moi, je m'amuse plus à lire ces définitions que ce coulis de roses, et d'étoiles filantes. Hein. Leïla, l'amour, c'est me respecter sans m'étouffer. Pas mal. C'est punchy, c'est un peu rock. Shervin, l'amour, c'est accepter les failles de l'autre et accepter de le laisser partir. Donc, non-appartenance, non-possession. Intéressant. Accepter que l'autre parte s'il a envie de partir. S'il ne trouve pas sa came avec nous. Soumi, Timoun Stéphane. L'amour ou la quête éternelle de ce qui nous manque, ce qui nous serait systématiquement inaccessible. C'est pas mal. Donc l'amour irréalisable. Je ne suis pas sûr que tu donnes ça au génie. Claire, l'amour ne doit pas être une aliénation, mais une liberté totale d'être et de faire sans obligation. Voilà, l'amour, liberté totale, c'est une proposition que tu fais, mais ça sent trop la rose, et donc tu mérites... Ah, j'y suis presque, je vais m'améliorer. L'amour ne suffit pas. Pas mal, on dirait un titre de James Bond. Nathalie, l'amour c'est de susciter la dépendance de l'autre à soi. Ouh, j'aime Nathalie. Là voilà, là on est dans du bon là. L'amour, et on est dans du vrai, parce qu'on sait que, en fait, dans la pratique, ce que les gens vont dire au génie, c'est plutôt des phrases comme ça. C'est pas j'ouvre mon cœur à tout. Non, c'est plutôt je vais réussir à susciter la dépendance de l'autre, l'être aimé, à moi. Là c'est intéressant, parce qu'on est dans du vrai. On est dans la réelle pratique des êtres humains qui s'aiment. L'amour, c'est être libre ensemble, mais qu'entends-tu par libre, Vincent? Je te posais la question. Mais être libre ensemble, tu mérites. L'amour, Frédéric, l'amour, oui, mais pas tous les jours chez moi. L'amour, c'est la fidélité à la non-propriété. Ouais, pas mal. La fidélité de l'infidélité, c'est pas mal. C'est un peu tordu, mais c'est pas mal. Axel, l'amour, c'est savoir dire au revoir. Je suis venu te dire que je m'en vais. Génial. Gainsbourg, il y allait dans les définitions subversives de l'amour. Définition transgressive, dit Béatrice. Aimer n'existe pas, c'est cesser de vouloir être aimé. Aimer, c'est cesser de vouloir être aimé. J'arrive pas à comprendre. Peut-être qu'il est tard, mais j'arrive pas. Explique. C'est se sentir... Attends, je vais essayer d'insister un peu. Aimer n'existe pas. Donc toi, tu dis, ma définition de l'amour, c'est que c'est du pipeau, justement. C'est cesser... Alors c'est quoi c'est aimer n'existe pas, c'est... Alors, aimer, c'est cesser de vouloir être aimé. Non, je suis pas... On ne comprend pas. C'est très tordu et j'arrive pas à comprendre. Géraldina, aimer, c'est être connecté à l'autre en continu, le vivre passionnément jusqu'à ne plus respirer, ne plus rien contrôler. Là, c'est très midinette, tu le mérites, ton petit pipeau. Voilà. Tu l'as mérité, Géraldina. Alors, Quentin, essayer avec ironie quelque chose d'impossible. Pas mal. J'aime bien le côté on essaye, on tente, mais ça va pas marcher, mais c'est pas mal. Aimer, c'est perdre la raison. Géraldina, waouh. Adrien, l'amour, c'est être un dramaturge comédien. On écrit une tragicomédie pour l'autre, et ça nous revient sur la gueule. Excellent. L'amour, c'est le don de soi et la générosité la plus pure. Alors, Mobu, c'est pour toi, je te la dédicace. Alma, l'amour, c'est pas la fidélité absolue. Oui, bon, d'accord, mais c'est quoi? Gracia, l'amour est jouissance. Oh, Gracia, tu mérites. Voilà. Audrey, l'amour, c'est pousser l'autre à partir pour son épanouissement personnel si on sent qu'il est bridé avec nous. Mouais, mouais.
L'amour, c'est un art, à chacun sa façon de le créer. Alors, Maubout, professionnel. Salim, l'amour, à prendre ou à laisser. Pas mal, le côté absolu et radical. J'aime bien, il faut creuser ça, Salim, le côté radical. Soyez plus vachard. Soyez plus égoïste, s'il vous plaît. Une vraie définition transgressive. Un truc qui vous ferait kiffer jusqu'à la fin de vos jours. Allez-y, lâchez-vous. On n'est pas là à s'observer et à voir les kilos de roses qu'on déverse sur la tête des autres. On est des tankers, les amis. On est dans un tank philosophique et on doit ensemencer le monde avec des pensées novatrices, avec des vérités trouvées ensemble. Arrêtez, soyez subversifs. Allez-y, on augmente un peu la part rock'n'roll et la part radicale, s'il vous plaît. Merci. Une amie me dit, aimer, c'est... Alors, une amie me dit, j'aime bien Hugues, déjà, il prend des précautions oratoires. C'est pas moi, c'est une amie. Aimer, c'est discriminer les individus avec lesquels on veut passer du temps. Pas mal. Tu diras à ton amie qu'elle doit faire un Dream Tanks. Jean-Charles, l'amour, c'est accepter que l'autre soit heureux sans soi. Ouais, pas mal, pas mal. L'amour, c'est le pouvoir de rendre l'autre heureux comme malheureux. Bon, en fait, vous réhabilitez la part de malheur, donc la part de réalité, parce que si c'est juste être heureux à deux, c'est impraticable, vous êtes d'accord, que la vie a du malheur dans la vie, vous êtes d'accord avec ça, qu'on morfle énormément, quel que soit notre salaire, notre train de vie et notre situation familiale, dans la vie, on morfle, vous êtes d'accord avec ça, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec ça, je vous dis au revoir. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'idée que la vie a son lot de malheur, de tristesse, de deuil, de maladie et d'angoisse, vous n'avez rien à faire là, allez faire du coaching fleuri et déversez-vous des roses dans la tête jusqu'à la fin des temps. La vie est malheur, donc si on dit l'amour c'est le bonheur, on exclut une immense partie de la vie. Et donc on fausse le concept de l'amour, c'est un peu le but de l'exercice. Et donc là vous réhabilitez le narcissisme. L'amour c'est du narcissisme, dit Maubout. Alors là, bravo Maubout, tu as compris le principe. C'est s'aimer avant tout, dit Gracia. Parfait. Claude, aimer c'est cultiver sa souffrance avec celui qui veut votre bien. Waouh, super définition. Salim, apprendre ou à laisser, tu me l'as piqué celle-là, ouais. L'amour, c'est manipuler l'autre pour son propre plaisir. Merci Céline, excellent, excellent. L'amour, c'est quand je veux, où je veux, avec qui je veux. C'est pas mal, t'affirmes ta liberté inconditionnelle et absolument inattaquable. Voilà, on est dans du vrai là, ça commence à être marrant. Nathalie, aimer c'est manipuler l'autre pour le soumettre à son amour. Bah c'est parfait, Nathalie, t'as tout compris. Et je suis sûr que tu poserais ça au génie et ça te ferait kiffer jusqu'à la fin de tes jours. En fait, réfléchissons. Aimer, c'est manipuler l'autre pour le soumettre à son amour. C'est pas le bonheur, ça, les amis? Vous avez quelqu'un que vous aimez, vous le prenez, vous le manipulez, vous en faites votre chose jusqu'à la fin de vos jours. C'est quand même le pied total. Non? Vous ne demandez pas ça au génie? Non, vous demandez le partage dans l'eau de rose fleurie de l'amour partagé et généreux. Non. Non, vous aliénez l'autre, vous en profitez, vous lui faites l'amour tant que vous voulez, et vous en faites un esclave domestique. C'est quand même beaucoup plus rigolo. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ça s'appelle être en couple pour beaucoup de gens. Alors, donc, Nathalie, aimer c'est manipuler l'autre, d'accord. Aimer c'est être libre d'aimer. Oula, aimer, ça commence mal. Attendez, je prépare le pipeau là. Aimer c'est être libre d'aimer qui on veut sans que l'autre nous demande toujours des comptes. Ouais, pas mal. On se dit, voilà, ça, je suis libre et mon corps m'appartient et n'appartient à personne. L'amour, c'est avoir le pouvoir de faire souffrir. D'accord. Jean-Charles, aimer, c'est accepter de se prendre des claques jusqu'à ce qu'on te dise oui. C'est pas mal. J'aime beaucoup Jean-Charles parce qu'il a une grande humilité et à la fois, il y a l'insistance bornée de l'amour, quoi. On sait qu'il ne faut pas y aller, mais on y va parce qu'on aime, évidemment. Quelque chose d'irrationnel dans l'amour, un mystère de l'amour qu'il va falloir sonder. Aucun philosophe n'a réussi d'ailleurs à le percer véritablement. L'amour, l'autre en laisse. Bah, Quentin, quelle belle définition. Bravo, bravo Quentin. J'ai pas l'opposé du pipeau, mais j'applaudis. Hein. L'amour, deux points, l'autre en laisse. Magnifique. Comme la religion, c'est formidable. Alors, Frédéric, non. Alors, je précise Frédéric, quand tu fais une opposition radicale, tu dois vraiment dire non à quoi? Parce que j'ai oublié, tu vois bien, il y a un décalage entre votre message et ma façon de m'exprimer. Même si j'essaie de suivre le rythme. Rose de Damas, dit Stéphanie, d'accord. On parle d'amour ou de couple là. Amandine, on parle de ce que tu veux, c'est toi qui parles. Donc, dis le couple pour moi, dis l'amour pour moi. On va arriver au couple, vous inquiétez pas. Vous aurez on va patauger dans le couple pendant longtemps. Hein. On a encore du temps, hein. Ne soyez pas impatients, on ouvre le thème et c'est passionnant. Gracia, c'est vivre l'interdit, d'accord. Donc il y a enfin un peu de jouissance, parce que jusque-là, c'était des définitions sans sexe, hein, quand même. Vous êtes des anges, hein, vous êtes des puritains, ou alors vous êtes tellement fliqués par vos amis Facebook que vous avez peur de prendre le parti pris de la sexualité. Hein. C'est quand même étonnant. Toutes vos définitions occultent totalement le sexe. C'est quand même une très belle leçon, c'est une belle expérience philosophique, en tout cas moi ça me réjouit.
Vous êtes des anges, asexués, et vous avez gommé la case sexualité dans toutes vos définitions, y compris dans les définitions transgressives. Y compris dans vos définitions transgressives. Alors, on continue, peut-être qu'il y en a qui vont me surprendre, il y en a qui vont se rattraper, ça va déborder de pornographie et de libertinage. On parle d'amour ou de couple, d'accord. Gracia, c'est vivre l'interdit. Donc tu vois, tu parles un peu du sexe, mais sans en parler. Linda, aimer, c'est nourrir l'espoir d'être libéré de nos peurs et de nos doutes. Ça sent le pipeau. L'amour est un subterfuge pour pouvoir asservir volontairement l'autre. Voilà, on est dans l'idée, l'autre en laisse, on ne peut pas faire mieux que Quentin, je crois qu'il nous a tous battus. Aimer, c'est pas du pipeau. Oh, Salim, c'est mignon. Je suis désolé, l'enfant de Bohème Vincent. Pourquoi tu es désolé? C'est très bien l'enfant de Bohème, ça me va, qui n'a jamais connu de loi. Et si tu m'aimes, prends garde à toi. J'aurais préféré, si tu m'aimes, prends garde à toi, puisqu'il s'agit de travailler la subversion. Donc montrer que dans l'amour, il y a de la négativité. Ce que Gainsbourg résume par « je t'aime, moi non plus ». Il y a du négatif quand je dis « je t'aime ». Je dis que je ne suis pas ou je ne fais pas quelque chose. Relation propice à ma jouissance avant tout, donc l'hédonisme égoïste. Hein, l'amour est un mythe, d'accord. L'amour, c'est juste un sentiment comme un haut le cœur quand tu bois trop. Tu atténues l'amour, Dorine, t'en fais un relativisme. L'amour est un jeu narcissique jouissif. Claire, le couple égale manipulation. On peut faire de l'autre sa chose sous toutes ses formes, même sur le plan sexuel. Bon, on revient au sexe par le couple et par l'exploitation sexuelle. C'est formidable. Gracia, j'ai parlé de jouissance tout à l'heure et tu as sorti... Oui, jouissance, mais c'est pas sexe. Enfin, jouissance, c'est on peut se réjouir de la vie, on peut jouir des belles choses de la vie. Donc, non, vous avez gommé le sexe. Arrêtez. Ne vous faites pas passer pour des rockers punk complètement obsédés sexuels. Vous êtes des anges. J'ai affaire à des anges qui n'ont ni zizi, ni zézette. C'est dur, hein, ça va être compliqué de philosopher, puisque moi je crois que la philosophie s'ancre dans le corps, et je m'aperçois que vous avez des belles ailes dans le dos. Et que finalement, c'est des bondieuseries que vous voulez. Je vais vous en donner. Hein. Je sais faire mon catéchisme et je sais évangéliser les foules, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, là, on ne parlera pas de sexe apparemment. Hein. C'est vraiment, le sexe est exclu. Ouais, il est inclus dans l'idée de soumettre l'autre. Soumettre l'autre, le sexe est inclus. Bah voilà, tu veux essayer de te rattraper, Nathalie, mais c'est trop tard. Tu as échoué lamentablement à mettre du sexe dans la définition de l'amour. C'est tout. Alors, la vidéo en plus fait foi. Il y a une vidéo qui démontre que lorsqu'on interroge 79 personnes, car vous êtes 79, et qu'on demande une définition subversive après avoir lâché les vannes des roses et jusqu'à la nausée, quand on demande une définition un peu plus rock et subversive, le sexe n'apparaît pas. Voilà. Mais c'est peut-être un public particulier que j'ai, peut-être que le sexe, ceux qui parlent sexe sont ailleurs, mais c'est étonnant, ça m'étonne. Même Elsa Kayat, en bonne psychanalyste, utilise le ressort évidemment de la possession du sexe, etc. Voilà, Philippe se rattrape, baiser, 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 ER, avec tous les sens du terme baiser. L'amour et le besoin de posséder l'autre, avoir du plaisir, d'accord. Quentin, c'est encore mieux quand quelqu'un qu'on n'aime pas nous apprécie. C'est pas mal, Quentin, t'es inspiré. L'amour. Est-ce que vous avez remarqué une chose? Si vous lisez les définitions un peu subversives, par exemple Quentin, c'est encore mieux quand quelqu'un qu'on n'aime pas nous apprécie. Elle est drôle, cette définition. Et tout d'un coup, Quentin devient un objet érotique. Vous avez remarqué? Excuse-moi Quentin, je te prends, mais je pourrais en prendre quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que celui qui dit une vacherie sur l'amour, tout d'un coup nous érotise. C'est très intéressant. Il ne faut pas négliger ça. Le côté bad boys, le côté bad girl, qui sort des saloperies sur l'amour, nous excite infiniment plus et nous donne envie de l'aimer beaucoup plus que l'amour est un coulis de fleurs et de générosité suave. C'est intéressant de voir que dans la subversion, quand on touche ce truc sacré qu'est l'amour, cette vache sacrée qu'est l'amour, il y a quelque chose de libératoire et quelque chose d'incantatoire et quelque chose de défoulatoire. C'est défoulatoire. Et d'ailleurs, vous êtes bien défoulés, hein. J'ai eu plein de messages d'un coup. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que vous savez bien que dans la séduction, le rapport à la séduction, vous ne séduisez pas quelqu'un en disant « je suis pour la générosité du cœur partagé avec l'autre en toute simplicité ». Non, vous draguez pas comme ça. Dans la technique de séduction, dans la technique de drague, rappelez-vous vos grands moments de drague dans la vie, de grande séduction, où vraiment quelqu'un que vous désiriez sexuellement, bah vous avez réussi à l'avoir, et tous, là, les 79 anges que j'ai, vous avez vécu ces moments-là. Attention, le pipeau se transforme en joue, vous avez eu ces moments-là. Je veux coucher avec, et j'y arrive. Et comment j'y arrive? Eh bien, en faisant comme Quentin, en trouvant quelque chose qui va subvertir la dégoulinade de rose de l'autre. Et ça marche beaucoup plus que le gentil Benet qui est mignon, qui est là, et qui dit « moi je veux le partage et l'amour partagé dans l'amour ».
c'est le bad boys qui gagne, mes amis. Et c'est la bad girl. Donc on va essayer de comprendre ça. Parce que si ça c'est connecté au sexe et connecté à l'envie d'être aimé de l'autre, par l'autre, il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi c'est la définition la plus crade de l'amour qui l'emporte? Pourquoi c'est la définition la moins consensuelle, la plus charnelle, la plus dégommant l'altruisme, la plus égocentrée, qui fait qu'on dit « Waouh, j'adore ce que tu dis ». Ça me rappelle un film américain, j'ai oublié le titre, où tout d'un coup, un jeune homme définit justement l'amour, fait une grande tirade sur « moi je suis égoïste, je veux prendre des nanas, je veux en baiser plein ». Et puis tout d'un coup, il se rend compte qu'il est écouté par des jeunes filles de 17 ans, 18 ans, et c'est dans un lycée que ça se passe, et il dit « Oh, excusez-moi, mesdemoiselles », et elles disent « Non, non, surtout t'excuses pas ». Elles sont complètement charmées par cette tirade, mais absolument obscène. Évidemment, évidemment. Si on veut réfléchir sur le libre amour, il faut réfléchir sur la racine même du désir, du sexe, de l'amour et du grand bordel que ça crée en nous et dans nos vies. L'amour, c'est le processus pour faire l'amour. Pas mal, Malek, génial. Alors, j'ai du retard, je passe un peu rapidement, ne m'envoyez pas, je veux suivre rapidement les commentaires. Florence, avant d'aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi, d'accord? De là, on n'aime plus pour rester seul, mais toute l'imperfection de l'autre. Pour toute l'imperfection de l'autre. Parce que nos imperfections, c'est ça aussi qui est beau chez nous. Ouais, ça mérite du pipeau. Si, du sexe, Géraldina. Oui, du sexe. L'amour, c'est l'appropriation d'une incarnation vénusienne humaine pour soi. Waouh, Tsumi, Harbidou, Harbidou, Masamba. Ça plane grave. Waouh, je sens du tantrisme là-dessus. Vous savez, le truc où on fait pas l'amour, mais on fait monter le désir. C'est horrible. Je vous souhaite pas de vivre un truc tantrique, c'est absolument horrible. Vous avez qu'une envie, c'est de consommer l'amour, et l'autre il dit non, s'il te plaît, j'ai des énergies qui circulent, c'est beaucoup plus intéressant que de forniquer. Bon, d'accord, chacun son trip. Alors, on a qu'à écouter Love on the Beat de Serge Gainsbourg. Oui, alors c'est vraiment provoquant et trash et pornographique presque. Hein. Gracia, c'est ton corps qui bat dans ma peau. C'est un coaching séduction. Non, pas du tout, t'inquiète pas. J'avoue. Avec qui on veut quand on veut, sans rendre de compte et rendre à personne. Voilà, on sent ceux qui ont été, Dorothée, oppressés par le regard d'un autre, d'un jaloux, voilà, de la possessivité. On va entrer un peu dans le vif du sujet maintenant. On croit qu'on y est entré en fait à fond, déjà, d'ores et déjà. Oui, il y a une différence entre une alchimie sexuelle qui te donne envie de te jeter sur l'autre et l'amour, non? Eh bien, il faut réfléchir. Claude dit « Ah bon ?» et du coup, il nous est beaucoup plus sympathique. C'est de l'érotisme, ça fait partie de l'intimité. D'accord. Donc, vous avez, on peut tirer quelques petites leçons préliminaires, sans jeu de mots, sur ce qu'on vient de dire. L'amour, il y a en fait une sorte de doxa, de préjugés, mais je dirais même de matraquage médiatique sur ce que doit être l'amour. C'est ce que vous avez dit dans la première partie de notre Dream Tanks, c'est-à-dire la générosité de deux corps, de deux êtres qui échangent le meilleur, mais qui acceptent aussi le malheur, ça vous l'avez dit après, hein, et blablabla. Donc, tout ce sirop comme ça, ce sirop de rose, c'est la doxa. C'est la doxa. Et c'est ce qui fait que l'amour devient une souffrance pour la plupart des gens, en fait. Et pas seulement des célibataires, mais ceux qui vivent aussi en couplé, qui ont fait un choix pas terrible, et qui se sont donnés à l'autre dans une alchimie complètement pourrie, et qui continuent parce qu'il faut bien que les enfants soient grands avant de se séparer. Donc, on se fait arnaquer par une définition sirop de rose de l'amour. Et donc, si on veut retrouver de la liberté en amour, il va falloir qu'on comprenne vraiment ce qu'est l'amour. Parce que sinon, on va pouvoir coller de la doxa, des préjugés, etc., sans avancer d'un iota. Envie d'être aimé ou envie d'aimer, dit Claude. Il va falloir qu'on trouve une définition. Il nous reste une demi-heure pour définir l'amour, ce que n'ont pas réussi à faire des philosophes en 2000 ans. Donc, parce que leur définition, vraiment, c'est pas drôle. Les seules définitions un peu intéressantes qu'on a de l'amour, c'est du Woody Allen ou du Sacha Guitry, c'est-à-dire des gens qui sont ironiques et acerbes sur l'amour. On peut s'aimer. L'amour, c'est la découverte des corps, dit Alex, de son corps. C'est l'écoute du désir de l'autre, de son désir. L'amour, c'est un échange, une mise à nu, un lâcher-prise, un abandon. Tu la vois, celle-là, Alex? Regarde, elle est pour toi. Je te dédicace ce morceau. Voilà. Donc, l'amour, c'est évidemment pas de la générosité à partager. Tout ça, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, si l'amour, c'est de la générosité à partager ou du bonheur à partager, ça ne s'appelle pas l'amour, ça s'appelle la générosité. La langue française est bien faite. La langue française a créé des mots, plein de mots. La langue arabe est aussi magnifiquement faite.
avec plein de définitions du mot amour, mais la langue française est bien faite. Hein. Donc la générosité, c'est pas l'amour, c'est la générosité. Et on peut être généreux avec son postier, avec son chien, avec son épouse, avec son enfant. Ça s'appelle la générosité. Et j'y accorde beaucoup d'importance. Évidemment, c'est très très bien la générosité. Je suis pas en train de cracher sur la générosité. La générosité, c'est bien, mais c'est pas l'amour. C'est la générosité. Quand je dis je l'aime, si c'est pas un cri un peu vide en disant ah toi je t'aime, genre j'ai envie de t'embrasser, t'es juste quelqu'un que j'aime dans la vie, un truc un peu fade, mais si vraiment je dis c'est une femme que j'aime, c'est un homme que j'aime, je dis pas simplement qu'on est généreux l'un et l'autre, c'est pas du tout ce qu'on dit. L'amour c'est un gros délire, dit Linda pour se rattraper. C'est juste le processus avant de faire l'amour. Malek il y va à fond dans le cynisme, c'est très drôle. Donc, tout ce qui est bonheur, avoir du bonheur à deux, etc., c'est la doxa, c'est ce qu'on nous dit, on nous bourre le crâne depuis les contes de Prince Charmant jusqu'aux contes de Pixar et de Walt Disney, et puis tout le monde y va de son blabla. Et aujourd'hui, ce qui propage le plus la doxa sirop d'érable, ou plutôt sirop de rose de l'amour, c'est Facebook. C'est les réseaux sociaux. On a des banalités tous les jours qui défilent, avec des chatons en général. Et des cœurs, ce truc complètement idiot là, du cœur comme ça, voilà. Vous en avez plein dans le coaching, dans le développement personnel, voilà. L'amour c'est ça, voilà. On le fait tous devant l'écran, non, mais on peut pas vous voir. Voilà. Ça c'est vraiment, ça si on veut construire une réflexion à partir de ça, on est mal barré. Ça c'est quoi? On n'est pas des ados, on n'est pas des enfants. On est des adultes, même si vous ne faites pas de sexualité, vous, les 80 que vous me suivez, excusez-moi, j'ai envie de parler des adultes et pas des enfants. Déjà, il faut savoir à quel public on... Voilà. Les enfants sont très intéressés par ce Dream Tanks, et je pense qu'il est ouvert aux enfants, aux adolescents surtout. Mais ça, c'est ado, hein, ça, c'est 12 ans d'âge mental, les amis. Hein. Et toute votre définition de l'amour au début, c'est 12 ans d'âge mental, quand même. Hein, 12 ans d'âge mental. Et dès qu'on s'approche du côté noir, du côté subversif, transgressif, on commence à gagner en âge. Vous avez vu? On commence à l'amour, générosité, machin, et on finit, ouais, l'amour c'est peut-être instrumentaliser l'autre, c'est l'autre en laisse, etc. Et là, on commence à avoir 28 ans, 30 ans d'âge mental, 40 ans, voire 70 ans. D'accord? Donc c'est important. Essayons de grandir tous ensemble. Hein. L'amour, c'est pas ça. Ma maman, c'est la plus belle du monde, d'accord, mais c'est pas ça l'amour. On va pas définir l'amour comme ça, sinon on s'en sort pas. Si l'amour, c'est vouloir le bien de l'autre, et que l'autre, il me veuille du bien, on s'en sort pas. Donc, il va falloir, cœur avec les doigts, Malek. Donc il va falloir sortir du pipeau hein, et faire en sorte, et il nous reste que 25 minutes pour le faire, hein, il faut le faire dans ce premier Dream Tanks consacré au libre amour, arriver à une définition claire de l'amour qui ne soit pas, l'amour c'est la générosité partagée. On essaye? Vous faites des propositions, puis on les travaille ensemble. Quelqu'un fait n'abusez pas du symbole supérieur, qui est je fais une proposition. Faites-le vraiment si vous avez construit une proposition digne de ce nom. Hein. Ne faites pas n'importe quoi avec ce symbole, parce que là maintenant, on va essayer de prendre ce qui nous semble juste et le forger l'argumentation tous ensemble. On a 25 minutes pour le faire. Le but, c'est d'arriver à une définition qui ne soit pas 12 ans d'âge mental sur l'amour. D'accord? L'amour, c'est la pub pour contracter un crédit immobilier, 12 ans éternellement. Instrumentaliser l'autre serait donc une pensée adulte. Oh oui. Oui, instrumentaliser l'autre. Sur le long terme, l'enfant peut mentir, l'enfant peut bluffer, mais l'idée d'instrumentaliser l'autre, c'est-à-dire je l'ai et je vais pouvoir tout le temps y avoir recours en le déshumanisant éventuellement, ça, je pense qu'il y a une certaine forme de maturité nécessaire. Je ne dis pas du tout que c'est le but de la vie et le but de l'état adulte, mais je dis que un enfant a quand même plus de spontanéité s'il n'est pas dans la pathologie déjà. Alors, j'attends, là tout le monde réfléchit, là. Une proposition sur une définition de l'amour qui doit commencer par l'amour est ou l'amour c'est. Mais cette fois-ci, vous avez compris le but, hein, c'est pas simplement ce que vous pensez dans les 2 exercices liminaires qu'on a eus, c'est vraiment une définition de l'amour qui soit pas un sirop d'eau de rose, donc sortant de la doxa généralisée, où tout le monde pourra commencer à travailler une argumentation digne de ce nom. Après, on va essayer d'argumenter, on ne vous demande pas d'argumenter, on vous demande juste une définition. Allez-y, faites une proposition avec le symbole supérieur. J'attends ça avec une impatience non dissimulée. Mon audience vacille? Non, elle n'a jamais été aussi belle. 85 personnes, Salim. Désolé. Désolé, mais là, c'est moi le winner. À mon sens, c'est de la possessivité, ça, et un manque d'autonomie. Non, d'accord. Moi, j'attends votre définition avec votre symbole supérieur. Donnez-moi une définition de l'amour qui sorte de Walt Disney, s'il vous plaît.
le manque de l'autre. Non, le manque de l'autre, ça peut être le désespoir, ça peut être la mélancolie, ça peut être le deuil. On ne peut pas dire que le manque de l'autre peut être une définition valable de l'amour. L'amour c'est, j'en sais rien. Bah, Stéphanie, c'est déjà bien de savoir que tu ne sais pas. Socrate a fait des merveilles avec cet adage. Donner sans avoir l'impression de donner. C'est une sorte de générosité aveugle. C'est pas de l'amour. Nathalie, l'amour est un jeu, c'est pas ce symbole, c'est l'autre. L'amour est un jeu de dupes où chacun s'aime par l'autre. C'est triste là pour le coup. Là pour le coup, j'ai envie d'avoir une définition un peu sympathique. Quand vous dites amour, vous dites quand même quelque chose de sympa. Quand vous dites je t'aime à l'autre, c'est pas, vous dites pas, tu sais, on est dans un jeu de dupes et chacun s'aime à travers l'autre. Vous dites pas ça quand vous dites je t'aime. Ça risque d'être mal interprété. Donc donnez une définition qui rend l'amour enviable, enfin intéressant. Faites une proposition, faites le symbole supérieur et faites une proposition. Pour l'instant, rien ne me va. Pour l'instant, j'ai pas de proposition valable comme point de départ. L'amour, c'est perdre le contrôle. Oui, mais l'alcool aussi, Véronique. Donc ta définition est mauvaise. Je veux une définition qui n'aille que pour l'amour et pas pour l'alcool, ni la drogue, ni le grand 8, et ni la crème glacée vanille noix de pécan, qui fait perdre le contrôle aussi. L'amour, c'est la mort de l'ego. Non, la méditation peut être la mort de l'ego aussi, et la spiritualité aussi. Donc ça ne va pas que pour l'amour. Philippe, l'amour, c'est le lien qui associe deux personnes soucieuses tout autant de leurs besoins et de leurs désirs que de ceux de l'autre. Pas mal. T'es un malin. Tu ne serais pas informaticien, Philippe, c'est une définition d'informaticien. C'est une définition de codeur. L'amour, c'est le lien qui associe, avec des guillemets, il prend soin, hein, associe guillemets, deux personnes soucieuses tout autant de leurs besoins et de leurs désirs que ceux de l'autre. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est malin. Après le premier divorce, l'amour n'est plus une nécessité. Malek, l'amour, c'est l'autre symbole, Malek. Hein. Là, tu me chuchotes à l'oreille, mais j'aime bien. L'amour, c'est une volonté égoïste de posséder en tout point l'autre. Si vraiment tu dis à ta copine ou à la personne que t'aimes, je t'aime, tu dis pas, tu sais, j'ai une volonté égoïste de te posséder en tout point, à tout instant. Non, tu dis pas ça. Donc il faut une définition qui puisse être entendable dans la langue française, dans la langue commune. Hein. Donc il faut que l'autre dise oui, je comprends ce que tu dis. Pour l'instant, c'est la définition de Philippe qui me va. L'amour se transcender en faisant croire qu'on élève l'autre. En faisant croire. Vous êtes encore dans le cynisme. Sortons un peu du cynisme. C'était juste un exercice pour voir si vous alliez arriver à trouver la sexualité, que vous n'avez pas trouvé d'ailleurs. Même dans le cynisme le plus crasse, il n'y a pas eu de sexualité. Hein, donc c'était juste un test. Maintenant, revenons dans des choses enthousiasmantes sur l'amour. L'amour est une tornade puissante qui vous embarque délicieusement à contre-courant. Une escapade obscène et jouissive entre deux corps. Ah, j'aime bien l'escapade obscène, non, ça va. T'as évité le pipeau de peu. Quant au couple, selon moi, ce n'est qu'une histoire de choix. D'accord. Aimer, c'est tromper la mort. C'est bien, Claude, mais tu synthétises trop vite. C'est un défaut qu'on peut avoir. En général, c'est des QI très élevés. Mais là, c'est trop. Là, on n'a pas le développement, on n'a rien. C'est juste aimer, c'est tromper la mort. L'amour, c'est ne pas s'enfermer dans une définition et se laisser surprendre. Allez, on y va. L'amour, c'est l'égoïsme. Non, on sort du cynisme. Si tu dis je t'aime, tu dis pas je suis égoïste. La vie a choisi la mort et la transmission génétique. Ah, c'est du Schopenhauer. L'amour n'est-il pas la rencontre de deux inconscients? Bah oui, on le saura jamais, puisque c'est inconscient, j'ai envie de te dire. Voilà, non, on oublie l'inconscient, s'il vous plaît, merci. On y reviendra, vous inquiétez pas. Je suis une fille, by the way, Malek, d'accord, ok, excuse-moi, j'avais pas compris. Mort de rire, Stéphanie. Béatrice. Béatrice tente, avec ce symbole qu'elle vient de faire, une véritable définition de l'amour. L'amour, c'est désirer, ressentir l'intensité de notre existence à travers l'autre. Ouh, c'est bon ça. C'est fuir la peur de n'être rien. Ouh, j'aime. Ouh, j'aime. Anti-pipeau pour Béatrice. Là, j'aime. J'aime parce que, contrairement à la définition de Philippe, il y a du négatif là-dedans. On n'est pas dans une surpositivité qui édulcore finalement l'amour. Donc ça, j'aime beaucoup. Je crois qu'on va partir de là. Pouvoir être nu tout le temps avec beaucoup de plaisir, d'accord, Marie? Grand bien te fasse. Aimer, c'est jouir de la mort. On touche un peu la définition de Béatrice. L'amour, c'est le désir au lieu de dire vous faites trop de... l'amour, c'est une rencontre à un sens. Ok, moi je pars. L'amour, c'est trouver son plaisir et en donner à l'autre sur tous les plans, d'accord. Petite canailloute. L'infini à portée d'un caniche, oui, ça c'est Céline.
Ouais, c'est triste, hein, Céline. Peut-être que si tu ne prends pas ton pied au lit avec l'autre, l'amour ne naît pas. Ok, stop, arrêtons l'exercice ici. Il nous reste un quart d'heure. On va partir. L'amour est chaud, franc, simplement heureux, donne le sentiment d'être vivant. L'alcool et la vodka aussi, surtout en Sibérie. L'amour, c'est les hormones qui... Bon, ok. Donc, je prends la définition de Béatrice. Vous pouvez la noter, la renoter, l'épingler. On va essayer de l'argumenter ensemble. On a un quart d'heure pour essayer de forger cette définition et voir si tout le monde peut se mettre d'accord. Ça, c'est le but. Comme on est 80 en moyenne, si tout le monde se met d'accord, si 80 personnes très variées, de cultures différentes, d'horizons différents, d'âges différents, de sensibilités différentes, si on arrive à se mettre d'accord sur une définition, ce sera vraiment, vraiment bien. Comme point de départ d'une définition du libre amour. On n'est pas encore dans le libre, mais on est dans l'amour. Si on arrive à définir l'amour ensemble, c'est vachement bien. On a gagné 2000 ans de philosophie, c'est pas mal, hein, franchement. Donc, voilà la définition de Béatrice. L'amour, c'est désirer ressentir. Là, il y a un truc à perfectionner. Hein. Désirer ressentir, ça peut être très, très illusoire, tout ça. C'est désirer ressentir, parce qu'on peut désirer toute sa vie et ne pas l'avoir, ce ressenti. Donc, c'est un peu compliqué. J'aime pas trop ça. C'est désirer ressentir l'intensité de notre existence. Ça, j'aime beaucoup. Mais est-ce que ça n'irait pas pour plein d'autres sentiments? Ressentir la colère aussi. La colère, c'est désirer ressentir l'intensité de notre existence à travers l'autre. La colère, ça marche. Et la haine, ça marche aussi. Donc la définition de Béatrice est incomplète. Ça marche pour la haine. Et imaginez une définition qui définit l'amour, et cette définition, ça marche pour la haine, pour l'exécration, ou pour la colère, voire la peur. La peur, c'est désirer ressentir l'intensité de notre existence à travers l'autre. Ça ne marche pas. Donc, on va reprendre la définition de Béatrice, mais on va essayer de mettre des mots, de changer quelques mots, quelques verbes, pour que cette définition ne puisse aller qu'avec l'amour. L'amour, c'est désirer, disait Béatrice, ressentir l'intensité de notre existence à travers l'autre, c'est fuir la peur de n'être rien. Mais la corrida aussi, c'est fuir la peur de n'être rien. Et l'art, c'est aussi fuir la peur de n'être rien. Donc Béatrice, maintenant que je pose mon regard dessus, comme dirait mon cher papa, Béatrice, je pose mon regard dessus et je dis qu'en fait, ta définition est creuse. Elle est bien tournée, elle séduit comme ça, mais en fait, elle va pour tous les sentiments un peu forts. Donc si vous pouvez utiliser ce début de définition, mais remettre les mots, faites des propositions, hein, de façon à ce que ça puisse aller pour toutes les cas d'amour. Aspiration au beau, à l'art absolu, l'amour est de retrouver son équilibre. Alors, fuir la peur de n'être rien, c'est ça. Fuir la peur, c'est très négatif tout ça, c'est très intensité, c'était intensité. Ah, c'est compliqué ce que je vous demande, je sais, en plus on a qu'un quart d'heure, mais on va y arriver, je vais vous aider en plus. Alors, l'amour, tu disais Béatrice, je relis parce qu'il y a un truc qui m'a séduit là-dedans, et je pense que je ne suis pas le seul à être séduit par ta définition. L'amour, c'est désirer ressentir l'intensité de notre existence, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas que l'amour. Donc, il faut un truc. C'est désirer ressentir l'intensité de notre existence. C'est trop solipsiste. Il manque l'autre. Il manque l'altérité. À travers l'autre, tu rajoutes. C'est désirer ressentir l'intensité de notre existence. L'amour, c'est pas désirer ressentir l'intensité de notre existence à travers l'autre. Non, tu te sers de l'autre dans ta définition, mais l'autre n'est pas l'objet de l'amour. Or, quand je dis j'aime l'autre. L'autre est vraiment quelque... C'est-à-dire, je tisse un lien avec l'autre tout à fait particulier qui me fait dire je l'aime. C'est pas simplement fuir la peur de n'être rien. Essaye, Béatrice, de retoucher ta définition. Hein. Mais là, il y a des failles dans cette définition et on ne va pas comprendre exactement de quoi il en retourne. Voilà, on va y arriver. L'amour, c'est désirer l'autre pour ressentir... Ah, elle a reformulé, Béatrice. L'amour, c'est désirer l'autre, pas mal. Désirer l'autre, tu t'en sors bien. Il y a du désir de l'autre, ça c'est évident. Il y a du manque, il y a du je veux être avec, il y a du je veux être avec, il y a du je veux le respirer, il y a du je veux le toucher, il y a du je veux le goûter. Donc ça, désirer l'autre, ça me va tout à fait. Hein. Pour ressentir l'intensité de notre existence. Alors là, c'est trop, parce que là, tu mets un but. Le but de tout ça, c'est ressentir. C'est trop solipsiste ton but, l'intensité de notre existence. Moi, je dirais plutôt un truc comme agrandir notre existence à travers l'autre. Dans l'amour, il y a quand même l'idée qu'on vit plus que ce qu'on pourrait vivre tout seul. Sinon, ça ne sert à rien d'être mal accompagné. Et donc, dans l'amour, il y a peut-être plus de complications que si on était tout seul, mais il y a aussi plus de joie, plus de bonheur, plus de vulnérabilité au monde, plus de porosité avec le monde. Et donc, dans l'amour, il y a l'idée que l'autre
m'engage à me mélanger encore mieux avec le monde. L'autre me rend plus miscible, capable de mélange avec le monde. Essaie de reformuler dans ce sens-là, Béatrice ou les autres. Hein? L'amour, c'est désirer l'autre pour ressentir l'intensité de notre existence, non, pour agrandir. Il y a quelque chose qui travaille notre existence elle-même. C'est pas simplement je la ressens. C'est j'en fais quelque chose. Dans l'amour, on peut changer de destin. Dans l'amour, on peut accomplir des ambitions qu'on n'aurait même pas eues si on n'avait pas rencontré l'autre et aimé l'autre. Donc dans l'amour, il y a l'idée que l'existence, elle est plastique et je peux la transformer, la métamorphoser, l'élargir, l'agrandir et fuir la peur de n'être rien. Vous comprenez un peu? Là, on est en pleine philosophie, mes amis. C'est de la vraie philosophie directe, si je ne m'abuse. Tourner le dos au désamour, c'est se diriger vers l'amour, ça lime, échange, voilà. C'est si l'autre est sujet. D'accord, l'autre est sujet. Alors vas-y, j'attends votre définition. L'amour, c'est se sentir vivant. Trop flou, Nathalie. Quand tu fais un plongeon d'un pont de 7 mètres, je te jure que tu te sens vivant. Et quand tu fais un saut en parachute, je te jure que tu te sens vivant. Et pourtant, ce n'est pas de l'amour. Donc ne faites pas des définitions du grand n'importe quoi. Hein, on essaie de définir sérieusement ce qu'est l'amour. Hein, donc si ça peut aller pour le saut en parachute, tu oublies ta définition, tu peux la mettre en rigolant, mais ne fais pas une vraie proposition. Hein. Pense à la vodka et au saut en parachute et tu vois si ça tient la route. Reflet de mes désirs. Philippe nous fait le code. Il a codé l'amour, Philippe. Si l'autre, c'est le reflet de mes désirs, alors l'autre, moi, je dis j'existe. C'est pas mal. If, then. Oh, c'est très très bon. Avec les variables autres, le contenu reflet de mes désirs et les variables moi. C'est génial, Philippe, j'adore. Si l'autre est le reflet de mes désirs. Mais c'est triste comme définition. Hein, c'est quand même l'amour illusoire. C'est quand même, j'ai des désirs, il se trouve que l'autre correspond, bingo, tu veux pas être ma copine. Non, ça marche pas. L'amour, c'est la présence par l'absence. Non, la présence par l'absence, c'est le téléphone portable. L'amour, énergie, alchimie, incontournable. L'amour, c'est être deux intensément pour se sentir tout puissant. Il y a l'idée de toute puissance, j'aime beaucoup Lydie. Et donc sur la définition de Béatrice, on pourrait retravailler cette idée de, on accède à un sentiment de puissance, de conatus, dirait Spinoza, l'être qui persévère dans son être. C'est vrai que mon être, plus que l'existence, c'est l'être. Il y a un truc à l'être, parce qu'il y a du corps. L'existence, c'est trop vaporeux, c'est trop existentialiste comme mot. Parlons du corps, de l'être. Dans l'être, il y a un rapport à l'être. L'amour travaille l'autre et travaille l'être. Waouh, si quelqu'un est capable de faire un jeu de mots avec ça, eh ben, faites-le, hein, n'hésitez pas. L'autre et l'être, en français, ça sonne très bien. Hein. Juste une voyelle qui change et boum, on bascule. L'autre et l'être. On ne pourrait pas faire un je pense donc je suis avec ces formules l'amour, l'autre, l'être, la mort. L'amour, dit Marie. L'amour, c'est ressentir le désir de l'autre, d'accord, et lui rendre dans une intensité inattendue. Lui rendre le désir de l'autre. C'est-à-dire quoi? Tu vomis l'autre, comme ça, le petit-déj, t'en fous partout, c'est quoi le truc là? Lui rendre le désir de l'autre. C'est dégueulasse ce que tu dis, Marie. Je plaisante. Alors, non, c'est pas clair ton truc. On ne comprend pas, personne ne comprend. Personne t'a liké d'ailleurs, Marie. Personne t'a liké là. Donc, vas-y, fais en sorte que les gens disent « Ouais, c'est ça !» En fait, il faut faire en sorte que les 80 personnes qui sont là disent « Waouh, t'as dit exactement ce que je pensais, mais vraiment, je ne l'ai pas dit avant. » quoi. Alors, Audrey, me chuchote à l'oreille, fais gaffe au signe. L'amour, c'est le désir de l'autre pour transcender sa vie. Ça fait désir de l'autre, bon d'accord, mais c'est un peu flou. On est allé plus loin dans notre réflexion. Le désir, c'est ce qui nourrit l'amour. Wow. Non, là, on perd le truc, là, on perd le fil, les amis. L'amour fait que l'autre m'humanise par son désir. Pourquoi? Parce que sinon, t'es un singe, t'es un veau. Qu'est-ce que ça veut dire que t'as besoin de l'autre, de t'humaniser? Je comprends pas. Définissez humaniser, alors. Alma, l'amour, c'est l'être dans l'autre. L'amour, c'est l'être dans l'autre. Presque, tu y arrives, tu vas y arriver. Je veux un truc comme ça, t'as compris ce que je voulais. Mais l'amour, c'est l'être dans l'autre. L'amour, c'est être dans l'autre. Est-ce que ça marche comme définition? Être dans l'autre, c'est un peu crade. Enfin, c'est pas crade, mais c'est un peu graveleux. Frédéric, l'amour, c'est un miroir qui éclabousse de plaisir. Oh là, Frédéric, là, direct. Là, tu vois, tu le vois, tu sens venir le pipeau. Le coup du pipeau, tu le sens, hein? Je répète, hein, l'amour, c'est un miroir qui éclabousse de plaisir et de beauté. Voilà, tu l'as mérité. L'amour, c'est le désir irrésistible de se transformer au contact de l'autre. C'est pas mal, Samia. C'est pas mal. Le désir irrésistible. C'est un peu too much, parce qu'il y a un amour apaisé aussi. Il y a un amour tranquille. Il y a un amour serein. Vous êtes très rock'n'roll pour le coup, et je trouve que ça ne prend pas en compte les 1000 façons d'aimer tranquille. Vous êtes hyper sur la corde raide, sur le fil du rasoir. L'amour, désir irrésistible. Ah, je t'aime.
Je pense que je pense qu'on peut être plus cool aussi dans l'amour. J'aime donc je suis l'autre. Ça c'est pas mal. C'est pas mal. J'aime donc je suis l'autre. Mais c'est trop, je m'abandonne. On oublie le moi. Alors ce que j'aurais aimé dans vos phrases, c'est quelque chose qui montre que l'amour me renforce, me rend encore plus moi-même. C'est ça que j'aimerais. C'est que à la fois l'amour, mon être gagne en puissance, et à la fois cette puissance, je peux la donner à l'autre. Vous voyez, on retrouve votre générosité. Mais c'est pas coulis de fruits rouges et de roses. Céline, l'amour c'est accepter de s'ouvrir à l'autre sans condition. Wow, sans condition c'est dur. Parce que compte commun et carte bleue, attention. L'autre devient un miroir de son être. Miroir, c'est trop narcissique. On va bientôt parler de selfie, faites attention. Faire grandir l'être de l'autre. Et soi, et ma gueule alors, j'en fais quoi? Oui, c'est bien, mais il manque une phrase, Caroline, à ta phrase. Faire grandir l'être de l'autre. 7 minutes, mes amis, pour répondre à 2000 ans de philosophie sur l'amour. On va y arriver, on touche. L'amour, c'est du pipeau, Claude, oui, d'accord. Mais ça ne fait pas avancer. L'amour, c'est donner à l'autre le pouvoir d'être celui qu'on voudrait devenir. Waouh, Vincent, c'est beau comme ça, mais je vais l'analyser. T'as pas de peau, là, on est dans la phase analyse. Et donc, je vais passer ça au crible, et on va tous passer ça au crible. Voyons voir ce que ça donne. Vincent nous dit, l'amour, c'est donner à l'autre le pouvoir, donc tu donnes beaucoup là, d'être celui qu'on voudrait devenir. Waouh! Je crois que ça marche pas ton truc, je crois que c'est trop tordu. Vincent, je suis désolé, mais c'est très beau. J'aime bien, forge ça s'il te plaît, en ajoutant l'idée que mon être s'agrandit au contact de l'autre, et en ajoutant l'idée que je donne de l'énergie à l'autre, parce que l'amour c'est donner de l'énergie à l'autre. Je ne sais pas pourquoi vous n'y pensez pas au mot énergie, je ne sais pas pourquoi je suis obligé de vous balancer, mais c'est quand même évident que quand on aime l'autre, on lui donne la patate, la pêche et la tomate, donc on lui donne de l'énergie. L'amour c'est être grâce à l'autre, trop flou. L'amour c'est le mystère de l'autre et qui secoue son être, trop flou. Amour, être accueilli pleinement dans son altérité avec son individualité. Pipo. L'amour, c'est agrandir mon être par l'autre. Piposimo, pipissimo, pipo, je sais pas. L'amour, c'est trouver avec l'autre une dimension supérieure à l'existence. Et ta sœur. Et réciproquement. Et ton frère. L'amour, c'est trouver avec l'autre une dimension supérieure à... Mais non, mais je l'ai déjà lu, non, ça suffit. J'adore Vincent, tellement plus intéressant que regarder la télé. Tu n'as pas le droit de... Non, mais enfin, merci quand même, Jimmy, c'est pas vrai. L'amour, c'est trouver l'autre en partie, ce soit que l'on ne soupçonnait pas. L'amour, c'est se grandir l'un à l'autre, se révéler à deux. C'est pas mal, Emma, faut forger le truc. Marc, à vous entendre, l'amour, c'est une pathologie. D'accord, Marc, merci. On aimerait t'entendre, Marc. Tu as la possibilité que je lise à haute voix ta belle définition de l'amour. Vas-y, Marc, just do it. Critique, mais propose. Claude, aimer, c'est donner à quelqu'un, oui, Lacan, mais Lacan, donner à quelqu'un qui n'en veut pas quelque chose qu'on n'a pas. Franchement, c'est de la masturbation intellectuelle, comme 70% de Lacan. Peut-on parler d'amour sans parler de la mort? D'accord, bah parle, vas-y Hervé. Mort de rire. Bon, il nous reste 4 minutes, il va falloir qu'on trouve. J'aime, nous grandissons. C'est beau, Philippe, j'aime bien ça. C'est très beau, très très beau. L'amour, c'est se nourrir intensément de jouissance spirituelle et d'osmose sexuelle avec l'autre. Corinne, tu me donnes ton 06 en message privé, merci. C'est une blague, évidemment. Alors, on y va. Aimer, c'est augmenter son être. Je teste, hein, vous me dites après et on voit. Aimer. Patrice, on est dans la définition, arrête de poser des questions. Vous posez trop de questions, mais donnez des réponses, là on cherche des réponses. Aimer, c'est augmenter l'intensité de son être, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je veux une phrase comme ça. À travers l'autre. Aimer, il y a l'idée d'à travers l'autre. Aimer à travers l'énergie que l'on donne à l'autre. Aimer, c'est augmenter son être. Aimer, c'est augmenter son être à travers l'énergie que l'on donne à l'autre. C'est ça que je veux, mais je le formule mal. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aimer, c'est augmenter... Il y a l'idée d'une croissance, il y a l'idée d'une élévation, il y a l'idée d'un apport d'énergie. On est sur un nuage, on est au 7e ciel, on monte, l'amour fait monter, l'amour est élévation. L'amour, la vie devient rose, disait Piaf, et elle avait raison. Là, je suis d'accord, aimer c'est comprendre, pas comprendre, trop intello. L'autre, pourquoi la masturbation a un sens. C'est marrant. Aimer c'est élever son être, non pas élever, c'est trop désincarné. Non, vraiment, aimer c'est densifier son être, augmenter son être en densifiant l'être de l'autre. Oh,
C'est ça que je veux, mais j'arrive pas à le formuler. Aimer, et vous m'aidez pas, hein, vous balancez des mots comme ça, mais c'est pas réfléchi ce que vous balancez. Mobou dit déployer, mais fais ta phrase, Mobou. Pourquoi il n'y a que moi qui fais des phrases? Fais ta phrase, tu as des doigts, tu fais une phrase. Aimer, c'est accroître. Accroître, c'est très bon. Ça, c'est bon. Parce qu'il y a l'idée d'élévation et il y a l'idée de croissance vivante de l'arbre. Donc je vais garder accroître. Aimer, c'est se sublimer. Sublimer, non, parce que sublimer, il y a un côté freudien de masturbation intellectuelle. Aimer, eh bien l'amour, c'est un cri, on ne peut pas faire l'économie de la mort, d'accord Hervé? J'aime, nous jouissons, nous jouissons. Aimer, c'est accroître son être. Aimer, c'est s'augmenter d'augmenter l'autre. Ça vous va, ça? Aimer, c'est s'augmenter d'augmenter l'autre. Augmenter l'autre, ça veut rien dire. C'est densifier son être, c'est accroître son être. C'est compréhensible, accroître son être. L'amour est la symbiose de deux êtres. Non, non, mais on va plus loin, là. On dit plus de choses, Amira. Aimer, c'est expérimenter dans la matière. Là, oh là 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 là. Aimer, c'est construire un avenir ensemble et plus... Oh, Jimmy, Jimmy. Aimer, c'est accroître son être à la source de l'autre. À la source, c'est trop flou et c'est trop poétique. On ne comprend pas ce que tu dis. C'est très bon, hein, Frédéric. T'y es presque. T'y es presque. Merci, Frédéric, de proposer et d'être dans la fin de ce Dream Tanks. C'est comme une partie, on peut perdre. C'est comme au poker, vous voyez. On a fait 1h15, on a vachement bossé. Maintenant, il faut la quintessence du truc, la définition de l'amour, la clé suprême. Aimer, c'est accroître intensément son existence, donc accroître, hein, à travers l'autre. Ouais, mais il y a un côté, c'est que pour ma gueule. Il n'y a pas un côté... Il n'y a pas un côté, j'accrois à l'existence de l'autre, Béatrice. J'aimerais que tu formules mieux. Aimer, c'est désirer... Oh là, il y a des bons trucs qui passent. Aimer, c'est désirer l'autre pour s'accroître. Le pour, ça fait un peu utilitariste, ça me gêne. Accroître sa puissance d'être grâce à l'énergie partagée avec l'autre. Aimer, c'est se donner. C'est aimer, complémentarité. Claire, aimer est une essence, une révolution. Ah, vous ne comprenez pas l'exercice. Une révolution, une source inépuisable qui accroît son être... Non, 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 c'est pas ça. On y est presque. Je vous donne presque le truc, mais je ne sais pas. Aimer, c'est accroître son être en se donnant intensément à l'autre. C'est mieux. Pour l'instant, c'est ce que je préfère. Aimer, c'est accroître son être en se donnant intensément à l'autre. Et l'autre, il nous donne quoi? Il manque le côté... Parce que là, en fait, un pervers narcissique, il dit, vas-y, je souscris. Donne-toi à moi, donne-toi à moi. Mais il n'y a pas la réciproque. Et Dieu sait que l'amour est réciproque. J'aime bien cette phrase. Dieu sait que l'amour est réciproque. Lina, l'amour c'est désirer se fondre dans l'autre et par là augmenter l'énergie de vie de l'autre. Mais et la sienne? L'amour est l'augmentation de soi en ressentant l'autre peut-être. Aimer c'est accroître son être en se nourrissant mutuellement. Aimer c'est accroître son être en se pénétrant de l'autre. C'est flou. Aimer c'est accroître intensément son existence dans la relation que l'on a. La relation que l'on a c'est médical. Aimer c'est évoluer ensemble. Aimer c'est croître ensemble. C'est pas mal, Axel. Croître ensemble. Mais croître. Moi, j'aime bien l'idée d'être, j'aime bien l'idée d'énergie, j'aime bien l'idée que tout d'un coup, l'autre m'offre l'occasion d'être encore plus fort. L'autre me donne l'occasion d'être encore plus pleinement. Et je donne l'occasion à l'autre d'être encore plus pleinement. Je ne sais pas comment le dire. Aimer, c'est amener l'autre vers la lumière et vice-versa, d'accord? Alléluia. L'amour, c'est s'accroître à deux. Aimer, c'est accroître son être pour faire grandir l'autre. Et l'autre, arrêtez, pensez à vous un peu. Vous êtes trop dans l'abnégation, là. Aimer, c'est s'accroître mutuellement. Aimer, c'est grandir avec et un. Aimer, c'est accroître nos êtres. Aimer, c'est accroître son être à travers la jouissance du partage. L'amour est un échange. Oh là 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 là. L'amour est quelque chose qui survient, blablabla. Bla bla. Aimer, c'est se densifier réciproquement. Pas mal, pas mal. Aimer, c'est se densifier réciproquement. C'est pas mal. C'est un peu flou. C'est un peu flou le côté densifié. Aimer, on va trouver, hein, on se donne encore une minute, c'est se manger l'un l'autre. Aimer, c'est accroître son être à travers l'onde de charme que l'on donne à l'autre. C'est pas mal. Aimer, c'est accroître son être. Mais l'onde de charme, c'est trop spédésien. Aimer, c'est accroître son être à travers... Trouve autre chose qu'onde de charme. Aimer, c'est accroître son être à travers l'onde que l'on donne à l'autre. Ah, c'est pas mal, Hugues. Change onde de charme. Aimer, c'est accroître son être par que l'on donne à l'autre. Aimer, c'est accroître son être. En fait, l'idée, c'est quoi?
L'idée, c'est que dans l'amour, j'augmente mon être, mais j'augmente mon être parce que je dois donner à l'autre. Et donc pour ça, il faut qu'il augmente, sinon je ne donne qu'à moi. Vous comprenez le truc? Dans l'amour, l'autre m'oblige d'augmenter le niveau. Donc aimer, c'est accroître mon être pour pouvoir le donner à l'autre. Aimer, c'est accroître mon être en le donnant. Comme ça on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence. Aimer, c'est accroître mon être en le donnant à l'autre. C'est pas mal. Aimer, c'est accroître mon être. Quand j'aime, j'accrois mon être en le donnant à l'autre. Ah, donner mon être, j'aime pas. J'aime pas. J'aime quand je m'augmente. Oh là là, c'est complexe, hein. On est au cœur du truc, on y est presque. Oui, oui, elle y est. Qui y est Gracia y est. Aimer, c'est accroître son être par la puissance que l'on donne à l'autre. C'est ça que je veux. Aimer, c'est accroître son être par la puissance que l'on donne. Aimer, c'est accroître son être par la puissance du don. Aimer, c'est accroître son être par la puissance que je donne à l'autre. Je ne donne pas la puissance. J'accrois mon être par la croissance de l'autre. J'augmente mon être parce que l'autre s'augmente. Ah là 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 là. On y est presque, c'est vraiment rageant de s'arrêter là. Aimer, c'est éclore au contact de l'autre. Ouais, mais faites pas de la poésie, faites de la définition. On pourra travailler ça après dans les prochains Dream Tanks. Accroître mon être dans la réciprocité. L'amour, c'est vivre pleinement son... C'est s'intensifier réciproquement. Anne, elle veut de la simplicité. C'est trop flou la simplicité. Accroître son être par un échange d'énergie spirituelle. Arrêtez avec votre spiritualité. L'amour est une amplification mutuelle. Non, c'est trop flou. On ne peut pas travailler ta définition, Philippe. Il faut des trucs qu'on puisse travailler. Il faut que ça croustille sous la dent. Il manque la notion de désir. Non, c'est pas grave. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est pas grave. Ça sera pas freudien, c'est tout. Aimer, c'est accroître mon être par la puissance que je permets à l'autre. Permets, c'est pas le bon mot. Quand j'aime, j'accrois l'autre. Quand j'aime, j'accrois. L'autre est mon être. Quand j'aime, j'accrois réciproquement. Voilà, ça c'est pas mal. Quand j'aime, j'accrois réciproquement mon être et l'autre. Quand j'aime, j'accrois réciproquement mon être avec l'autre. Quand l'autre s'augmente, cela s'appelle une érection. Stéphanie, on voit ce qu'étaient à l'école les disturbateurs, c'est marrant. L'amour, c'est quand l'autre nous permet de nous aimer davantage. Vincent, je ne sais pas si tu la sors de quelque part, cette phrase, mais c'est pas mal. L'amour, c'est quand l'autre nous permet de nous aimer davantage. C'est pas mal ta définition, Vincent. Tu la sors de quelque part ou tu viens de la trouver? Quand j'aime, nous accroissons. Quand j'aime, j'accrois. Quand j'aime, on s'accroît. Vous avez compris en tout cas l'idée. L'aimer, c'est déployer son être par l'énergie offerte à l'autre. C'est ça, exactement cette idée que je cherche à... Aimer, c'est s'agrandir de l'accroissement de l'autre. Aimer, c'est croître de l'accroissement de l'autre. Aimer, c'est croître par l'accroissement de l'autre. Oh, c'est pas mal ça. Aimer, c'est croître par l'accroissement de l'autre. Moi, ça me va. Aimer, c'est croître. C'est pas mal croître. Hein. Aimer, c'est croître par l'accroissement. Il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il faut montrer que je suis connecté à l'autre. Parce que l'autre peut s'accroître. Aimer, c'est croître par l'accroissement de l'autre. Il y a un côté, l'autre, il ne me donne rien et pourtant je m'accrois parce que je le vois évoluer dans la vie. Vous voyez? Il y a un côté, il ne me connaît même pas, mais je le vois dans la presse people, je vois qu'il est en train de s'accroître et du coup, je m'accrois. Bon, ceci dit, ça marche pour les fans, hein, il y a des fans qui aiment. Aimer, c'est croître par l'accroissement de l'autre. Non, par l'accroissement que l'on rend possible pour l'autre. C'est ça qui manque. Aimer, c'est croître en accroissant. En accroissant, ça se dit? Wow, ça fait croissant. Hein. Aimer, c'est croître. Aimer, c'est grandir en faisant grandir l'autre.
Aimer, c'est se libérer en libérant l'autre. Aimer, c'est se libérer en libérant l'autre. On n'a même pas besoin de dire autre. Aimer, c'est se libérer en libérant. C'est pas mal pour expliquer que l'accroissement, c'est une libération. Une libération des énergies, une libération des forces, une libération des visions. Aimer, c'est se libérer en libérant. Voilà. Moi, ça me va, mais à 200%. Je ne sais pas si vous, ça vous va. On peut essayer de l'argumenter. Aimer, c'est se libérer en libérant. Exalter l'autre, Philippe, il y a un côté, tu lui voues un culte. Aimer, c'est se libérer en libérant. On ne libère pas une pierre, on libère pas une chèvre. On libère quelqu'un qu'on aime, on libère un être humain. Aimer, c'est se libérer en libérant. On peut même enlever l'autre. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Je ne sais pas. Soit on garde l'autre, soit on enlève l'autre. Mais j'ai l'impression que l'autre, c'est encore Cubéni. Ça fait un truc toi et moi. Ça fait un peu... Alors que si on met même pas l'autre, parce qu'on peut aimer, on peut aimer des choses qui ne sont peut-être pas des êtres humains, ou un être humain. Aimer, non, c'est pas un oxymore. Aimer, c'est se libérer en libérant. C'est pas un oxymore, et c'est pas un pléonasme. C'est désirer l'autre au point de vouloir s'y fondre. Mais Lina, t'es trop dans la fusion, là. Par là même accroître son énergie de vie, ça donne non, trop compliqué, trop fusionnel. Pense au pervers narcissique, Lina, et tu vas comprendre que c'est pas une bonne définition. Aimer, c'est se libérer en libérant. Moi, je trouve que c'est magnifique. C'est grâce à vous, hein. Jamais j'aurais pu inventer ça tout seul. Et vous avez vu tout le parcours. Mais je crois vraiment que pour un prochain Dream Tank, il faut que je m'arrête, il faut que je montre le bon exemple. Et j'ai dépassé de 9 minutes. Je crois vraiment qu'on a trouvé un truc là qui va être notre point de départ. Si on est d'accord avec ça, si on l'argumente dans notre prochain Dream Tanks, on va l'argumenter. Ça a des conséquences philosophiques, pragmatiques, quotidiennes et d'organisation sociale et familiale extraordinaires. Parce que si on est d'accord qu'aimer, c'est se libérer en libérant, on va aller très loin, mes amis. Très, très loin. Je vous laisse commenter, je vous laisse discuter. Je vous remercie et on fera un numéro 2 très prochainement. A très bientôt, mes chers tankers. Et n'oubliez pas d'aller sur le site dreamtanks.fr pour revoir des Dream Tanks inspirants. Un magnifique site fait par Philippe qui a participé, Philippe Bovigny. Voilà, magnifique site, vous allez voir, c'est un petit bijou. Et vous allez pouvoir vous régaler de philosophie directe. Et n'oubliez pas, ceux qui veulent faire cet exercice que je viens de faire, vous pouvez le faire. Il suffit de nous écrire, de laisser un message sur Facebook ou de le dire là tout simplement dans le fil. J'ai envie d'être éditeur, ça s'appelle être éditeur ce que je viens de faire. Et vous allez pouvoir faire vos propres Dream Tanks. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on a dit, vous allez pouvoir faire 1 heure là-dessus, à discuter en disant je suis pas d'accord ou je suis d'accord. Voilà, je vous dis à très bientôt. On continue. Aimer, c'est se libérer en libérant. Vaste programme, mais très loin du pipeau.